Au tout début de l'aventure, avant son grand départ, Marco Polo a 17 ans, il vit à Venise, une autre fabuleuse ville du nord de l'Italie. En son temps, les hommes sont fascinés par l'Asie, et plus particulièrement par un grand empire qui est presque en train de conquérir le monde, l'empire mongol. À sa tête, il y a un homme qu'on appelle le Grand Khan. C'est le petit-fils de Gengis Khan, le plus grand conquérant de tous les temps. Grâce à lui, le territoire mongol n'a presque plus de limites. Il s'étend de la Chine aux portes de l'Europe, en passant par la Russie, l'Irak, l'Afghanistan et, bien sûr, la Mongolie. Niccolo, le père de Marco Polo, et Maffeo, son oncle, connaissent ce grand Khan. Ils l'ont rencontré lors d'un grand voyage dont ils viennent tout juste de rentrer. Ce sont de riches marchands. Pendant des mois, voire des années, ils parcourent les routes de l'Orient et lorsqu'ils rentrent, les cales de leurs bateaux sont chargées d'épices, de soie brillante et, bien sûr, de pierres précieuses. À peine de retour, ils n'ont qu'une idée, qu'une obsession, repartir. Pourquoi? Oh, c'est très simple, et ma foi, je les comprends. Ils veulent avoir des étoiles plein les yeux, ils veulent revoir le Grand Khan. Il habite à Xiandu, tout au nord de la Chine. C'est un sacré voyage, c'est vrai, mais cela ne leur fait pas peur. Ils vogueront sur la mer, ils marcheront sur la terre, ils voyageront à dos de chameau s'il le faut, mais ils y arriveront. Cette fois, Marco décide de partir avec eux. Lui aussi veut voir le monde, et surtout le Grand Khan. Il est excité comme une puce. Nous sommes en 1200.